Mais moi, si je suis coach de Lyon là aujourd'hui, je me bouffe les couilles. Ça tombe bien, c'est des coachs du PSG. Alors ça, c'est transition pour l'avis tranché de tout à l'heure, petit teasing de Daniel Riolo. Ce sera dans quelques instants. C'était sympa là l'interview sur Breaking Sport avec Thomas Tuchel tout à l'heure. C'était un vrai bon moment. Honnêtement, alors j'en ai pas vécu 10 000 des moments de télé avec des coachs, etc. Parce que j'ai une petite expérience. Moi, Daniel a dû en vivre beaucoup plus que moi. Mais honnêtement, moi, ça a duré une heure, un peu plus d'une heure, je crois. J'ai pas vu le temps passer. Il a été. Il y a une liberté d'expression et de ton, tu vois. Il dit ce qu'il pense. Ou ce qu'il a envie, alors bien sûr ce qu'il a envie de dire, hein, on est d'accord, il est loin d'être naïf, il est très intelligent, mais on a parlé tactique, il s'est levé, il a fait du tableau noir, t'as des mecs qui se seraient dit si je dis ça, est-ce que ça va pas être utilisé contre moi, est-ce que si non, lui il parle, il dit ce qu'il pense tactiquement sur ses relations humaines avec les joueurs, sur sa gestion plutôt humaine avec les joueurs, c'était aussi très intéressant. Il rentre quand même relativement bien dans le détail. Si tu l'arrêtes pas, il continue en plus, c'est ça qui est formidable, c'est que je pense qu'on aurait pu faire 3 heures d'émission. Alors mon avis tranché, c'est pas juste pour vous résumer l'interview, pour ça vous irez la revoir on aura des extraits dans quelques instants. Il y aura des extraits, puis je pense qu'on pourra la revoir sur le site des RMC, etc. Non, c'est pour allez, je vais dire demander alors aux dirigeants du Paris Saint-Germain, mais aussi à nous médias, peut-être aussi aux supporters du Paris Saint-Germain, d'être patients. Parce que j'ai plein de signaux positifs qui me viennent comme ça après cette interview d'une heure et ce moment passé avec lui, mais j'ai aussi la sensation qu'il va falloir du temps pour réussir à faire ce qu'il veut faire. Pourquoi ? Sur le plan humain, je pense qu'il a des relais dans le groupe qui vont lui permettre assez rapidement de faire le tri entre la plupart de l'effectif qui va adhérer au discours et puis les petites brebis galeuses qui ne le feront pas et il s'en débarrassera. Je pense que ça va être, c'est loin d'être facile à faire, hein, la gestion humaine, on le sait, mais je pense que pour ça, quand je dis des relais dans le groupe, je pense à un Kipembe, je pense à un Areola, je pense à un Silva, je pense à un Cavani, qui d'autre encore, peut-être bien un Neymar parce qu'il est assez malin avec lui et je pense il aborde la chose avec Neymar du bon côté. On verra si le futur me donne raison et lui donne raison surtout. Mais je pense qu'il a des joueurs qui vont adhérer. Ça va lui permettre de rassembler la plupart des joueurs, parce que tu rassembles jamais tout le monde. Là où ça me pose un peu plus de difficultés et où là où je pense qu'il va falloir être patient, c'est pour sur le terrain sportivement avoir la matière pour avoir des résultats et du contenu. Le contenu amenant là ça va plaire à Daniel, le résultat, je pense, avec ce genre d'entraîneur et ce genre de football pratiqué. On va en reparler après. Je vais pas le développer entièrement dans l'avis tranché, mais on va en reparler après. Il y a eu un mercato. Daniel avait fait un avis tranché là-dessus, qui a été loupé au milieu de terrain. Alors on va y revenir, là-dessus spécifiquement. Voilà, mais c'est quand même le cœur de ce qui va être le plus difficile à gérer cette saison pour Thomas Tuchel. C'est le milieu de terrain pour moi. Il en a parlé. Il a parlé de Marquinhos qui est repositionné à ce poste-là. Il a parlé effectivement du mercato où ils ont couru après un 6, mais ils n'ont jamais réussi à l'avoir. Et il a dit très clairement que le 6 qu'il cherchait, c'était une vraie sentinelle, mec expérimenté, ou en tout cas, s'il n'est pas expérimenté, mec avec du caractère, qui tient le milieu, etc. Mais tu serais pas sous le charme, vu les joueurs qu'il a cités, lui, c'est exactement les joueurs qu'on a cités la dernière fois et qui évoluent dans les clubs prétendant la Ligue des Champions. Et c'est ça, exactement. Busquets, Casemiro, Fernandinho. Des statuts. Des statuts. Moi, j'appelle ça une statue parce qu'au milieu, c'est voilà. le mec qui domine. Donc, ça a été cité par Tuchel. Exactement. Donc, joueur que le PSG n'a pas, et on sait très bien ce qu'il va faire parce qu'il l'a dit clairement. T'étais à côté de lui. C'est Marquinhos. Alors attends, bouge pas. On va réécouter ce passage justement. On va d'abord écouter Tuchel justement. Le passage, mais sur le mercato. Juste pour terminer. Alors vas-y, finis. J'imagine clairement le 6 pour avoir lui. ton avis, Daniel, toi. Mais il a pas trop le choix en fait. Ouais. Le 6 comme Casemiro, comme ceux qu'on a cités à ses yeux aujourd'hui, est celui qu'il va transformer. Celui qui peut peut-être transformer en ce type de joueur, ouais, peut-être. Mais vas-y, finis, s'il te plaît, Pierre. C'est lui qui va mettre là. Non, mais je dis peut-être. Est-ce que Marquinhos va pouvoir le devenir? Oui, ça. Vas-y, finis ton avis tranché. C'est Marquinhos. Juste pour finir, patient jusqu'en janvier si le PSG réalise un miracle et trouve ce mec là en janvier, mais j'y crois pas parce que ça va être compliqué d'aller le chercher quelque part, ou sinon patient jusqu'à la saison prochaine. Je vois pas aujourd'hui. Il n'y a pas de patience. Alors c'est pour ça que je fais cet avis tranché, parce que j'ai l'impression que si on n'est pas patient du côté du Paris Saint-Germain, on ne verra jamais les bienfaits du coaching et du management d'un garçon comme Thomas Tuchel. Là-dessus, je suis pas d'accord. À un moment donné, peut-être que ça va. Alors, vas-y, Daniel, pourquoi t'es pas d'accord, d'être patient et de laisser un coach faire et bien faire. Ouais, bon, déjà j'ai dit à maintes reprises à quel point
je trouve ça effectivement plutôt bien que lui, tout le monde ait décidé que l'histoire était belle, alors qu'avant on l'avait pas décidé, par exemple pour Emery, et notamment ni les joueurs et surtout pas les médias qui dès le début avaient décidé que ce serait de la merde. À chacune de ces tentatives, t'as raison pour les médias. Sur le côté, ça avait été. T'as raison pour les médias. Après les joueurs, honnêtement, ça paraît être une différence. Maintenant, oui. Enfin bon. Pourquoi je sais pas. Est-ce qu'il est plus habile que le précédent mais tu après, sais il vient d'arriver aussi. Tu sais que les joueurs sont extrêmement sensibles à ce qui se dit dans les médias. Oui, les relais des joueurs sont très attentifs à ce qui se dit. Oui, je sais bien. Il y a l'effet de nouveauté aussi. Effectivement, t'as raison. Non, mais il y a l'effet de nouveauté aussi. Et ça, le public ne le sait peut-être pas assez. Et d'ailleurs, ceux qui prêtent le plus attention, c'est ceux qui disent qu'ils s'en foutent. C'est pour ça que j'insiste toujours sur l'élément communication dans ce métier aujourd'hui, qui, à mon sens, est largement aussi important que le schéma tactique que tu mets sur le terrain. La façon dont le joueur va adhérer à ce que tu dis dépend également de l'image que tu as, de l'image que tu renvoies et de ce que les joueurs entendent dans leur environnement. Si tu le répètes du matin au soir, si l'environnement, les joueurs, tout ce qui évolue autour d'eux, il n'y a pas que des lumières qui évoluent autour des joueurs, hein. S'ils entendent les anciens joueurs, les journalistes, machin, dire cela, ça revient dans la tête du joueur que l'entraîneur est finalement peut-être un tocard. T'as raison, ça, voilà. C'est une part, le public a pas l'air de comprendre le rôle exact de la com et de ce qui se passe dans les médias. Peu importe. On en revient donc à Tuchel. La patience, oui, mais l'effectif, sont les dirigeants qui l'ont construit avec lui. L'histoire il faut être patient parce qu'ils n'ont pas trouvé le 6 en janvier et tout, c'est le PSG qui a merdé. Oui. Ils avaient des mois et des mois pour le trouver. Ils ont jamais réussi à le trouver. Je suis d'accord. C'est pas lui qui fait le recrutement. Mais moi, je te dis pas d'en vouloir à Tuchel. Ouais. Je te dis le regard. Tu dis que t'es pas d'accord alors. Non, mais le regard qu'on doit porter sur la gestion de ce club. Ouais, mais lui il parle de Tuchel, Pierre. C'est pas bon. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais logiquement, ça devrait les amener justement à être patients avec leur coach, puisqu'ils n'ont pas réussi à faire à lui mettre dans les mains ce qu'il fallait pour effectivement faire quelque chose de plus que ce que le PSG a fait ces dernières années. Pierre dit faut être patient avec Tuchel, pas avec le Paris Saint-Germain. C'est pas pareil, même si ça se rejoint. Alors dans ce cas, il faudra non mais bien sûr. De toute façon, être patient, on le sait très bien. C'est attendre le 8e de finale. Est-ce que lui peut être patient une saison complète? On le sait, ça joue là, la saison elle démarre là. Est-ce que sur un poste comme ça, tu parlais de statut, tu parles de joueurs clés, le 6, à Dortmund, des statuts, il y en a eu. Il y avait Sébastien Kehl, le capitaine. Il y a eu Sven Bender. Il y a eu Weigl, peut-être dans un rôle peut-être un peu plus artiste, qui touchait peut-être plus de ballons. Mais des joueurs comme ça, tu peux en trouver. Est-ce que Tuchel attendre les fêtes? Oui, ça, bien sûr, parce que tu dois être un peu diplomate et tu dois aussi laisser le temps au club de faire les transferts éventuellement. Mais est-ce qu'il va attendre une saison complète pour trouver un joueur comme ça? Non, si ça pose problème, il va faire jouer Marquinhos à ce poste. Il va pas avoir le choix. Il a dit Marquinhos a la bonne mentalité. Marquinhos va être en gros le mec accrocheur. C'est Marquinhos. Enfin, il l'a dit clairement dans l'interview. Tout à fait. C'est clair. Lui, il passe un message parce que forcément, il est coach du Paris Saint-Germain. Il va passer un message positif. Marquinhos n'est plus défenseur central. Pour l'instant, Marquinhos, Daniel, alors il est peut-être voué à le devenir, mais pour l'instant, il ne l'est pas. Alors Tuchel est revenu sur la question du non-recrutement d'un milieu de terrain. Alors face au départ de Lo Celso, Pastore et la fin de carrière de Mota, lorsqu'on demande à Tuchel s'il est satisfait de son premier mercato au Paris Saint-Germain, voici sa réponse. Pas à 100%. Pas à 100% pour être franc avec vous. Et puis ce n'est un secret de Polichinelle qu'on était en recherche d'un numéro 6 et on cherchait un rayonnement. On cherchait à remplacer Thiago Motta, remplacer sa personnalité. Et puis pour un numéro 6 au PSG, tu cherches le talent, tu cherches une très grosse personnalité. On n'a pas réussi à le faire pendant ce mercato, malheureusement. Donc à la fin, on a un petit peu manqué de temps. Voilà, et alors il y a la fameuse question de Marquinhos au poste de numéro 6. Là aussi, la question lui a été posée. Est-ce que c'est possible de voir Marquinhos au poste de numéro 6 au PSG cette saison? La réponse de Thomas Tuchel, c'était tout à l'heure dans Breaking Sport. Peut-être, effectivement. Mais Marquinhos est très différent de Giovanni Lo Celso. Marquinhos a beaucoup des paramètres, des qualités qu'on cherche. Il est très rapide, il est fort dans sa tête. C'est un soutien au niveau du mental. Il a cette personnalité-là. David, il avait fait des essais aussi à ce poste-là du côté de Dortmund. Ouais, exactement. Mais là, justement, j'étais en train de me dire de repartir dans le vécu de Tuchel comme entraîneur, parce que mine de rien, c'est pas un vécu si vieux que ça encore, mais
il va vouloir, on l'a dit, ça va être une constante, il va vouloir réinventer des choses. Pas forcément réinventer le football, ni un poste, ni une équipe, mais il va vouloir faire entrer des joueurs qui n'étaient pas forcément initialement formés pour ça, préparés pour ça, dans certaines cases, dans certains moules. Ah, tu veux dire qu'il l'a fait partout où il est passé? Oui, exactement, parce que c'est ces entraîneurs-là qu'on appelle laptop trainer en Allemagne. C'est-à-dire ils sont là avec des idées, un corpus d'idées très large, brillant, super bon élève, etc. Avec des idées fortes. En plus de ça, effectivement, et on le constate pour l'instant, j'espère que ça va durer, un bon contact avec nous, avec les joueurs, avec l'environnement. Ça c'est bien, quand tu as les deux, c'est super. Mais derrière, combien de joueurs vont être capables de modifier complètement leur profil? Marquinhos, moi je veux bien y croire, mais ça va pas se faire en 15 jours. Hein. Donc lui ne va pas lâcher. Mon idée principale. Lui, il va falloir du temps pour ça. C'est un homme orgueilleux, c'est un homme mais orgueilleux dans le bon sens du terme, avec sa fierté, avec ses certitudes théoriques qui se sont appliquées avec justesse pendant un temps dans les clubs où il est passé. Donc il va pas renoncer en 15 jours à installer un joueur quelque part. Ça va peut-être créer des incompréhensions avec les coéquipiers, avec le public aussi. Il faut s'attendre à ça. Je l'ai dit, je le répète, on verra ce que ça donne en pratique, semaine après semaine. C'est un entraîneur, ça va grincer par moments, ça va couiner peut-être à certains endroits du terrain, encore une fois avec les coéquipiers, avec le public, avec les médias. Il va chercher à imposer son style, ses méthodes, ses détails de jeu et d'entraînement, jusqu'à ce que ça casse éventuellement, ou jusqu'à ce que ça marche, parce qu'il y a des chances quand même que ça fonctionne, étant donné que c'est un entraîneur qui a déjà eu du succès à des niveaux élevés. Après, ça marche en Ligue 1, ce sera pas un problème. Maintenant, moi, j'aimerais revenir sur l'interview. Si je peux revenir juste sur ce que David a dit, mais très brièvement. Dans tout ce que tu dis, moi aussi, j'ai cette sensation-là que c'est un entraîneur qui arrive avec beaucoup d'idées nouvelles, etc., et que pour le faire passer, c'est pas forcément évident. Et c'est pour ça que je vais demander, j'ai fait référence à l'interview que Daniel avait faite d'Unai Emery, où Unai Emery nous avait expliqué qu'au bout de 3 mois, il avait compris que ça ne passerait pas ses idées avec certains joueurs, et qu'il était revenu en arrière et qu'il s'était adapté. Je vais demander si pour lui, c'était possible de voir les choses comme ça. Sa réponse a été, alors, peut-être que c'est un peu de langue de bois, ou en tout cas, il a ménagé un peu la chèvre et le chou, mais sa réponse, ça a été, moi, ce que je veux, c'est que les joueurs adhèrent à mon discours, parce que sinon je n'obtiendrai rien d'eux, et pas de les obliger à faire quelque chose. Sinon, là, oui, effectivement, il faut aussi que moi j'apprenne à m'adapter aux joueurs. Donc il fait appel à une intelligence. Une intelligence de jeu, une intelligence de travail. Daniel n'était pas capable. Donc l'interview, effectivement, beaucoup de moments très très intéressants, notamment dans le décryptage. Dans les questions. Mais justement, je vais y venir. Mais comme ce qui caractérise l'after, c'est d'être libre, même pour ce qui concerne notre propre maison. Bien sûr. En tout cas, pour ce qui me concerne, je suis comme ça et je pense que c'est ce qui fait avancer les choses. Il y a beaucoup de questions que j'aurais aimé poser et qui n'ont pas été posées. Alors je te rejoins complètement, mais sauf qu'on a été tenu aussi un peu par le temps. Non. Je te jure que c'est une contrainte de temps, Daniel. Vous avez oublié des choses importantes. D'abord, au moment de parler. Je vais te laisser dire. Je veux dire si on les a oubliées ou si elles étaient prévues et qu'on n'a vraiment pas pu les faire parce que tu as vu le truc. Il débite énormément. À défaut d'avoir eu les réponses, j'aurais au moins les questions, et ceux qui se les ont posées aussi pourront être derrière moi pour les poser. Et puis un jour, on aura peut-être les réponses. Mais déjà, dans ce rôle du 6, Rabiot, il a un 6 sous la main. Non, parce que comme il décrit le numéro 6, c'est pas lui. Un de plus qui n'arrivera pas à faire changer d'avis le capricieux Rabiot. Et enfin, et surtout. Je pense même pas qu'il y arrivera pas, je pense qu'il essayera pas parce qu'il a pas envie. Il essayera pas, oui. Ouais, je pense qu'il a pas envie de le mettre là. Dommage. Et surtout, il a beaucoup parlé de son idée de jeu. La possession. Il vous a fait des schémas sur l'écran, le machin et tout. Et qu'est-ce qu'il pense du fait que l'équipe qui est championne du monde joue à l'opposé de ses idées? Pourquoi vous lui avez pas demandé ça? Alors qu'est-ce qu'il pense du fait que son idée de jeu est en retrait aujourd'hui dans le football? Alors c'est effectivement des questions très intéressantes. Daniel, ils sont obligés de faire des choix de questions. Ouais, mais c'est très intéressant. C'est pour ça que je dis, c'est là pour moi elle est essentielle. C'est très intéressant, c'est une question de fond. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui lui est un adepte de Guardiola que j'adore aussi. Moi, ses idées de jeu, je les adore. Il y a répondu en partie, mais je vais te dire. Il y a un constat. C'est que Guardiola en Ligue des Champions avec City, il a pris une danse contre Klopp. Lui, il va croiser Klopp dans 2 semaines. Ça, il qui joue plutôt un football qui est, on va dire, tendance en ce moment. Alors que le sien n'est plus vraiment tendance. Comment lui il réagit?
est-ce qu'il reste dogmatique avec cette idée-là? Il va faire bosser son équipe de cette façon-là. Mais comment il voit l'évolution du foot qui n'est pas dans son sens? Alors moi je pense déjà que effectivement l'évolution du foot n'est peut-être pas dans son sens, je suis très mais content de savoir que t'en penses quelque chose, mais j'aurais aimé que lui. Mais alors je sais bien que ma réponse de toute façon vous êtes copains maintenant, parce que tu peux être le 6 qu'on attend au PSG finalement. Alors, je me suis proposé. C'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de réaction. Je t'ai vu. Donc qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il me prendra pas. Non, mais pas de ça, de mes questions. Je pense qu'effectivement il va peut-être dans un courant contraire à ce que tu appelles l'évolution du foot aujourd'hui. Je te rejoins, sauf que je pense qu'il a le caractère pour insister dans ce sens-là. Et qui te dit qu'il n'arrivera pas? Mais moi j'ai jamais dit qu'il n'arriverait pas. Mais ce qu'il veut, moi je veux juste le débat. Je veux dire, aujourd'hui, le jeu de possession, lui, dans tous les clubs où il passe, il a un très fort taux de possession. Ouais. Il base son jeu là-dessus, sur les passes courtes. Je vais te dire pourquoi. Ce que se fait plus aujourd'hui. Je vais te dire pourquoi. Et j'ai en partie, je l'ai peut-être mal posé, mais je lui ai demandé si lui il préférait travailler dans cette rigueur tactique et dans ces différents systèmes, etc. pour poser des problèmes à l'adversaire quand il n'a pas de ballon, quand dit ça. Ouais. Ou s'il prenait plus de plaisir à le faire pour travailler des systèmes différents, etc. quand il a le ballon. Sa réponse a été claire. Je prends beaucoup plus de plaisir quand j'ai le ballon. Je pense que c'est une philosophie qu'il a, c'est une volonté. Quand j'ai entendu poser cette question, je me suis dit, putain, mais Pierre, avec les milliards de débats et d'engueulades qu'on s'est fait là-dessus, tu voulais que je lui demande s'il préférait... Est-ce que tu t'es fait chier quand t'as vu les Bleus? Ah non, je pensais que t'allais me dire... Est-ce que tu trouves que c'est un beau champion du monde? Tu as l'entraîneur qui vient de prendre l'équipe phare. C'est toujours beau, un champion du monde. Qui vient de prendre l'équipe phare. Mais j'aurais voulu qu'il le dise. Ouais. Il vient de prendre l'équipe phare du pays. Celle qui gagne les titres. Il est dans le pays des champions du monde. Est-ce qu'il peut s'inscrire? Est-ce qu'il est en phase avec ce qu'il a vu? Ou est-ce qu'il est à l'opposé de ça? Et est-ce que son idée est encore je pense que la réponse on la connaît en sachant partie, que mais toutes les équipes qui jouent de cette façon se heurtent à des murs aujourd'hui. Voilà. Ce qui est sûr, c'est juste très vite, Nico, il a forcément en tête un plan B, un plan C, différents plans de jeu, mais de là. J'aurais aimé entendre le plan B et plan C, je n'ai entendu que le plan A. Oui, mais c'est pas un plan Z, c'est-à-dire que de là à révolutionner, à dénaturer le jeu qu'il a en tête et qu'il aime, je suis d'accord avec Pierre. Ça n'arrivera pas. Ça va être compliqué. Messieurs, on va accueillir Damien qui nous a appelé au 32-16. Salut Damien, supporter du Paris Saint-Germain qui va revenir sur l'avis tranché de Pierre Ducrot qui veut laisser du temps à Thomas Tuchel. Bienvenue dans l'after, Damien. Bonsoir Nicolas, bonsoir à l'after et puis bonsoir à tous les auditeurs. Salut Damien. Bonsoir. Alors Damien, est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'il faut laisser du temps à Thomas Tuchel comme le suggère, comme l'appelle Pierre Ducrot? Alors moi je veux bien laisser du temps à Thomas Tuchel comme j'ai laissé du temps à Unai Emery, comme j'ai laissé du temps à Laurent Blanc, mais à un moment donné le temps on en a plus beaucoup. Et à un moment donné, il faut savoir choisir ses coachs. Alors moi, malgré tout, j'ai vu de bonnes choses, notamment sa capacité à changer en cours de match, etc., qu'on m'avait vendu au courant de l'été et que j'ai pu voir en action. Et c'est vrai que c'est intéressant. Par contre, je reste sceptique malgré tout sur les gros matchs, sur la capacité à gérer le recrutement. On voit que le recrutement, c'est pas vraiment lui qui l'a géré, que ça a été le club, que le club l'a géré comme il l'a géré sur les 3-4 dernières années. C'est-à-dire que depuis qu'Ancelotti est parti et que Leonardo est parti, il y a plus de vraie stratégie de recrutement. On voit qu'Adrien Rabiot arrive à un an du terme de son contrat et que s'il n'est pas prolongé, comme on connaît la starlette qui est Rabiot, il va rien faire de la saison. Il va être prolongé, Damien. Il va être prolongé. J'espère bien qu'il sera prolongé, mais s'il ne l'est pas, ça risque d'être un vrai problème parce qu'en plus de pas avoir de milieu de terrain pour le remplacer, il va plus rien faire et il va être nul. Parce qu'on sait comment il fonctionne Rabiot. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un vrai point d'interrogation. On a cédé encore à tous ses caprices cet été. Après Damien, au niveau de rémunération auquel Rabiot va sûrement prolonger, j'imagine à peu près la rémunération. Je te promets que, alors ce sera une mauvaise nouvelle parce que oui, c'est un titi parisien. Voilà, il y a tout ce côté-là. Mais honnêtement, tu peux trouver d'autres très bons milieux de terrain aussi bons que Rabiot au salaire où il sera. Voilà, mais c'est pour ça que je suis très sceptique par rapport à Thomas Tuchel parce que il n'a pas encore montré tout ce qu'on pouvait attendre de lui. Et Daniel a été très gentil en disant que le seuil de vérité sera les 8e de finale de Ligue des Champions, mais encore faut-il qu'il se qualifie. Comme il a dit Daniel. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. La phase de poule va être difficile. Damien, je suis d'accord. C'est vrai que par habitude, j'ai dit que l'heure de vérité, on sait à quel moment elle intervient pour le PSG. C'est vrai, Damien, tu as raison. Cette année, c'est un petit peu différent, tu as raison. Ouais, et donc, du coup, pour moi, si par exemple, il sort pas des phases de poule de Ligue des Champions, je suis désolé. Il faudra. Mais s'il sort pas des phases de poule, mais on est déjà dans l'échec total.
Mais complètement. Et je suis d'accord. Mais non. Mais Pierre, Oui, mais non. arrête, Ah bah si Pierre, là pour le Mais coup y a c'est pas un de échec. C'est un échec, oui, en termes de Mais résultats, parce que t'es le PSG et que tu dois te qualifier. Non mais phase de poule Pierre. Oui, mais Quand sauf, je dis pas- sauf que vous quand allez Michel aborder te ces dit pas phases, que tu lui mets un coup vous de allez cul. aborder ces phases de poule, messieurs, avec un milieu de terrain, alors qui va peut-être devenir un grand milieu de terrain, Marquinhos, mais qui pour l'instant ne l'est pas. Mais on s'en fout. Ah bah, tu t'en fous, sauf que tu joues avec ça. Tu es le Liverpool. PSG avec les moyens que tu as. Tu sors pas de cette poule, c'est un Parce qu'il y a échec. des erreurs Après, qui ont je te été dis pas faites que tu ou lui des mets un choses coup qui n'ont de pas pied été au cul. faites cet été. Pierre, je ne Il y a te des dis pas- raisons. Pierre, Mais je ce te sera dis pas- pas que la je faute te de dis Thomas pas Tuchel. que tu lui mets un coup de pied au cul. Je te dis pas que tu peux pas continuer à lui faire confiance. Je te dis pas que tu poursuis pas une année de plus parce que ça peut prendre différemment quand il aura les joueurs qu'il veut. C'est Et pas parce ça qu'il a que je te signé dis. plusieurs années. Mais tu ne peux pas. Quand je disais les autres années. Ah, ce sera un échec pour le Paris Saint-Germain, Quand je te tu veux disais dire. les Oui, autres pour le années, PSG, tu oui. ne peux jamais dire. On parlait de Thomas si c'est un Tuchel, c'est échec pour ça. si tu tombes en huitième, en demi, parce que de toute façon tu sais pas quel est ton parcours. Tu peux très bien arriver en demi sans avoir croisé personne et te faire taper en huitième si tu joues au Real ou Bah, Barça. si tu joues un futur pro, champion. ouais. Si tu joues Real ou Barça. Après, les nuances à l'intérieur du discours, c'est quand tu joues le Real en huitième, c'est pas la honte de te faire taper comme l'année dernière. Sauf que l'attitude du match retour, elle est lamentable. Elle était pas bonne. Donc échec. Là, cette année, t'as une poule difficile. Que tu termines premier, deuxième devant Liverpool, ok. Mais si tu termines pas devant Naples, même si Alors, Naples, si c'est tu même parles si de- Naples, c'est pas Ludo Goretz, Si tu parles d'un échec pour le club, oui, mais c'est mais un on échec prend- pour le club. Oui, mais ce sera ça, un oui. échec pour lui aussi. Alors oui, Après, dans un échec sens ne veut pas forcément, dire ça, c'est laissez échec. répondre. Et Mais ça ce sera ne veut pas pas dire l'échec que tu de le vires. Thomas Tuchel, Daniel, c'est ce que je voulais dire. Et comment on C'est un parlait échec du club. Mais pourquoi ce serait pas un échec du club et de Parce que Tuchel pour moi, et déjà, Mais j'ajouterais il est employé du club, c'est un nuance. échec pour Oui, tout il est le employé monde. du club. Il en Le partira cuisinier de aussi, toute il est façon. employé du Finir, club. vas-y, Mais après, Fournier. mais c'est pas de sa faute au cuisinier, pourtant il est employé du club aussi. C'est ce que je veux te dire, c'est qu'il y a Bah non, peut-être, mais et Damien, c'est quoi, le il cuisinier, doit- il a la même importance que Tuchel. Non, je plaisante, bien sûr, Ah bien bon. entendu, tu l'auras compris. Après les pâtes elles sont bonnes. Hein. Oui, puis la Je sais pas, j'ai jamais goûté les pâtes du camp des loges. Non, ce que je voulais te dire, et Damien a mis le doigt dessus Pas aussi en de douter partie. sur ce point. Thomas Tuchel, quand il est arrivé, il n'a pas maîtrisé complètement le mercato déjà, et ça fait 2 mois et demi qu'il est là. Donc ce ne sera pas que Mais son t'as échec, pas parce que ça n'a pas été que qui lui. gère tout, surtout la première année. Ce sera un échec voilà, pour le c'est club pour et ce ça. sera un échec pour lui et pour les joueurs aussi. Pour Mbappé, Oui. pour Neymar, les stars, Forcément, qui sont si beaucoup tu passes plus pas les phases de payés, poule, c'est un échec pour le, tout le monde. le double que les mecs de On Naples. Tu remercie sors pas, c'est un Damien énorme échec. qui nous a C'est un appelé énorme au échec. 32-16.